Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Jean-Rémy Baudot. Vous êtes philosophe, votre dernier livre, L'école des dames chez l'Observatoire. Merci d'être sur Europe 1 ce matin. Oui. On avait envie de vous parler pour vous soumettre un mot, le mot liberté. Il sera certainement scandé dans les rues cet après-midi par les opposants au pass sanitaire. Il est un peu exalté par Emmanuel Macron qui parle de liberté responsable. Raphaël Enthoven, manque-t-on aujourd'hui de liberté en France ? Non, pas du tout. Au contraire, on vit dans un régime qui garantit la liberté de chacun, il n'y a aucun problème. Et je ne vois aucune restriction de liberté dans l'imposition d'un pass sanitaire. Il faut comprendre les choses. C'est que être libre, ça n'est pas faire ce qu'on veut. Nulle part, d'abord. Déjà, en soi, ça n'existe pas. Et puis, nulle part, en aucun endroit, en aucun lieu. Notre liberté trouve sa limite dans la liberté des autres. Bon, et ça, on est d'accord avec ça sur le papier. Quand on parle de passe sanitaire, la traduction de ça en termes de passe sanitaire, c'est que ma liberté de contaminer autrui n'est pas une liberté. Non, c'est pas une liberté. Quand ma liberté fait courir à l'autre un tel risque, ça n'est pas une liberté. Donc, le passe sanitaire, qui ne restreint aucun de mes mouvements, mais qui les conditionne, n'est pas une atteinte à ma liberté. C'est une définition folle de la liberté qu'ont ceux qui le brandiront cet après-midi. Je parlais des mots d'Emmanuel Macron qui dit « La liberté ne se conjugue pas au singulier ». On ne peut pas être libre et seul. Oui. On peut pas être libre et seul. On peut être libre et seul si on vit en ermite. Voilà. Et encore, il faudrait considérer qu'on est libre même dans ces cas-là. Oui, il n'y a pas de société. Le propre d'une liberté en société, c'est qu'encore une fois, elle trouve ses limites dans la liberté de l'autre. Et encore une fois, ce qui est étonnant, c'est que ceci est communément admis par tous les gens qui vont défiler cet après-midi. Tout le monde serait d'accord pour dire que leur liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, sauf dans l'hypothèse du pass sanitaire. Sauf à la seconde où leur liberté se voit soudain restreinte. En réalité, la liberté est ici, le mot de liberté entre guillemets, est ici le cache-sexe d'une détestation arbitraire du vaccin qui se maquille en refus du pass sanitaire. Voilà. Bon. Finalement, c'est pas tellement de liberté, c'est presque un mouvement libertaire. Le pass sanitaire, c'est plus un objet politique que sanitaire. Non, c'est un mouvement liberticide. Le mouvement d'aujourd'hui est un mouvement liberticide. Lui-même le liberticide. Le fait qu'il revendique la liberté n'en fait pas un mouvement libertaire, c'est un mouvement liberticide, puisque un monde où chacun peut contaminer l'autre est un monde où nous sommes moins libres qu'un monde où il faut présenter un pass sanitaire à l'entrée d'une boîte de nuit ou d'un restaurant. C'est aussi simple que ça. Donc cette revendication de cet après-midi, la revendication est liberticide, authentiquement liberticide. C'est pas des gens libertaires, c'est pas du libertarisme, ça n'a rien à voir. Le libertarisme est un respect de la liberté de l'autre, une exaltation de la liberté de l'autre, sûrement pas une soumission de l'autre à mes propres miasmes et à mon virus. Ces manifestants, finalement, ils font de la politique, très clairement. Il y a aussi un fond de rejet de science, le doute envers la science. Comment est-ce qu'on peut dissiper ce doute ? On ne peut pas dissiper ce doute. On ne peut pas dissiper un tel doute à l'ère où l'égalité des droits est confondue avec l'équivalence des compétences. Les gens interprètent en termes d'égalité des droits ce qui relève des compétences. Or, nous n'avons pas des compétences égales. Donc, à l'ère où chacun croit qu'il a le droit d'en savoir autant qu'un médecin, qu'un épidémiologiste, que n'importe qui, à l'ère où chacun croit qu'il a le droit d'en savoir autant, vous ne pouvez absolument pas... il est extrêmement difficile de revaloriser la science. C'est extrêmement compliqué. Parce que vous avez le sentiment, vous donnez aux gens le sentiment que vous êtes antidémocrate en le faisant, que vous spoliez les gens d'un savoir qu'ils n'ont pas. Et donc, de ce point de vue, c'est extrêmement compliqué de défendre la science ou de montrer qu'il n'y a rien de totalitaire dans le fait, ou de conservateur dans le fait de dire que 2 et 2 font 4, ou de totalitaire dans le fait d'imposer aux gens d'être vaccinés. C'est impossible. L'hyperdémocratie où nous nous trouvons flatte en chacun le sentiment qu'il en sait autant qu'un homme compétent dans la mesure où il a le droit d'en savoir autant. Ceci fait que nous sommes dans une situation très complexe. Pour prendre l'exemple, encore une fois, par exemple, quand il y a eu le lynchage d'un pharmacien, il y a quelques jours, oui, dans une manifestation il y a 2 semaines, actes ignobles, atroces, etc. Ce qui était extraordinaire, c'était le discours des gens qui étaient bien embêtés par ce lynchage. C'est-à-dire, c'était des gens de bonne foi, des gens qui voulaient approuver la manifestation, mais qui ne pouvaient pas approuver ce genre de prédation, en étaient à dire, en réalité, cette violence témoigne de la violence qui est subie.
Ce raisonnement, qui est fou, fait que du coup, on assiste quasiment à une résurrection des Gilets jaunes, c'est-à-dire en fait à la soudure des volontés sous un ennemi commun, qui est le vaccin ou le pass sanitaire, et qui dispense les individus tout simplement de réfléchir, et qui les autorise à se conduire aussi mal que possible, dans la mesure où plus ils se conduisent mal, plus ça veut dire qu'ils souffrent. Et donc par cette inversion des choses, comme on marche sur la tête, on ne défile pas, on marche sur la tête, eh bien par cette inversion des choses, vous autorisez la violence, dans la mesure où la violence témoigne d'abord de votre propre douleur. Ce système-là est incurable. Les Gilets jaunes qui représenteraient, selon les renseignements français, environ 10% des manifestants. Néanmoins, ce pass sanitaire, il pose des questions. Être gilet jaune... Non mais pardon, excusez-moi, cette question des gilets jaunes, c'est très important. Qu'est-ce qui fait un gilet jaune d'un gilet jaune? Ce qui fait un gilet jaune d'un gilet jaune, c'est le fait qu'il ne se soucie pas d'être en désaccord avec son voisin dans la mesure où ils ont un ennemi commun. Donc être gilet jaune, c'est tout simplement ça. C'est se donner un ennemi commun et défiler entre gens qui par ailleurs sont en parfait désaccord les uns avec les autres. Il y a quand même derrière ce pass sanitaire des questions. C'est aussi, par exemple, demander à des gens dont ça n'est pas le métier de contrôler les autres. Ça, c'est une question de société. Sommes-nous tous capables de jouer ce rôle, d'incarner ces contrôles, par exemple, à l'entrée d'un cabinet de psychologie, d'un bar ou d'un restaurant ? Oui, enfin, scanner un QR code, c'est une démarche que l'on fait ordinairement, et c'est pas quelque chose qui me paraît, moi, coercitif, ni qui met l'autre en situation d'être à mes yeux un officier de police judiciaire. C'est absurde. C'est juste que la loi impose, pour accueillir les individus, qu'ils présentent les garanties nécessaires à la sécurité des autres. S'aviser de ça, contrôler ça, vérifier ça, c'est peut-être désagréable, mais enfin, ça ne fait pas de nous des flics. Ça ne fait pas des simples citoyens, de nouveau des auxiliaire de police. C'est pas ça qui est en jeu ici. Ce qui est en jeu, c'est la liberté. Ce qui est en jeu, c'est la liberté. Il n'y a pas de liberté sans loi, il n'y a pas de liberté sans régulation, et en période de pandémie, il n'y a pas de liberté sans contrôle. Il y a des mots qui sont utilisés. Apartheid, coup d'État, discrimination, loi liberticide, dictature sanitaire, État hygiéniste, totalitarisme vaccinal. J'ai essayé de faire une liste, mais ça nous dit quoi, tous ces mots compliqués, souvent excessifs? Ça nous dit quoi de ces mouvements-là? Est-ce que c'est pour étourdir un peu les foules? Alors, il y a deux choses. Il y a l'emploi de mots ignobles, comme de symboles ignobles, comme l'étoile jaune ou l'apartheid, qui là encore témoigne de notre hyper-démocratie, c'est-à-dire qu'on considère, on a bien le droit d'être nous aussi les juifs d'aujourd'hui, si vous voulez, ou les victimes ou les martyrs d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. Moi aussi, je souffre. Celui qui se met une étoile jaune avec marqué non vacciné dessus n'a pas le sentiment d'être antisémite. Il a au contraire le sentiment de reconnaître un génocide. Alors, c'est très intéressant parce que c'est du négationnisme par reconnaissance. Mais comme on s'identifie à celui qui porte une étoile jaune ou à la victime de l'apartheid, on minore singulièrement le cas de l'étoile jaune ou de l'apartheid. Donc c'est un négationnisme par la reconnaissance et non par la négation. Ça c'est un premier point, mais la chose plus intéressante, c'est de voir un État totalitaire. Il faut bien comprendre que le sentiment que nous vivons dans un État totalitaire ou que toute loi, parce que c'est une contrainte et liberticide, ce sentiment-là est vieux comme le 19e siècle. C'est-à-dire, c'est au 19e que les marxistes considéraient que l'État était une superstructure destinée à asseoir et à affermir la tutelle des dominants. Et les gens qui aujourd'hui font à l'État, jusqu'au Conseil constitutionnel, le procès d'être une espèce d'État manœuvrier, gangréné par des puissances occultes et qui le mettraient à leur service, ce procès-là est un procès qui a 200 ans, mais qui change tout simplement de porte-parole selon les époques, selon qu'on considère que l'ennemi de l'État c'est le prolétaire, l'indigène ou l'anti-vacciné. C'est tout. Mais c'est une façon pour celui qui est hors la loi de mettre la loi hors de lui. C'est-à-dire de considérer que c'est pas lui qui est hors la loi, c'est la loi qui est hors des clous. Pardon, on va m'accuser de racisme. On l'a raconté avec le conducteur belge. Vous savez, on disait, voilà, c'est le conducteur sur l'autoroute qui considère que, qui prend l'autoroute à contresens et qui considère que tout le monde roule dans le mauvais sens. Voilà. On est dans cette situation-là. Donc, ce discours-là, en lui-même, n'a aucune valeur de vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir de quelle pathologie il est le symptôme. Et la pathologie dont il est le symptôme, c'est le sentiment qu'en démocratie, on est absolument souverain et maître de ses actes, ce qui est une illusion délétère. Merci beaucoup Raphaël Enthoven de votre regard ce matin sur l'actualité, sur ces manifestations contre le pass sanitaire. Je rappelle votre dernier livre, L'école des dames, chez l'Observatoire. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.